Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix. Téléphone, embrasement et silure. Les excuses téléphoniques de Michel Barnier à Marine Le Pen font grimacer la gauche. Le Premier ministre recadre son ministre de l'économie pour ses propos sur le RN hors de l'arc républicain. Tel Aviv visé par le Hezbollah, le chef de l'armée israélienne dit à ses soldats de se préparer à une possible entrée au Liban. Le Liban, les autorités annoncent 51 morts et 223 blessés dans les frappes d'aujourd'hui. Et puis sur les bords du Rhône, les silures, c'est comme Philippe David, on peut les appâter avec des knackis et du saucisson. 2 pêcheurs viennent d'en faire l'expérience au sud de Lyon. Une belle prise tout de même de 2,10 m. Je parle du poisson. Ah oui. Les vraies voix Sud Radio. Se tenir par la barbichette, être contraint à l'entente en raison de comptions communes. Procédé mutuel selon la définition du Larousse. La gauche a vu rouge en apprenant le retour du téléphone rouge. C'est plus Moscou-Washington, c'est entre Michel Barnier et Marine Le Pen. Le Premier ministre a appelé la leader du RN pour présenter ses excuses après les propos de son ministre de l'économie. Antoine Armand avait placé le Rassemblement national en dehors de l'arc républicain, sauf que le gouvernement ne tenant pas à grand-chose, on ne dit plus ces choses-là. Mais ces excuses téléphoniques tout de même de Michel Barnier, ça choque profondément l'ancien président de la République, François Hollande. Ça révèle ce que l'on sait déjà. Le gouvernement de M. Barnier dépend de Mme Le Pen. C'est Mme Le Pen qui a fait en sorte d'intervenir auprès du président de la République pour donner un quitus, un sauf-conduit à M. Barnier pour qu'il soit nommé. Et c'est Mme Le Pen qui fixe finalement la règle. Et d'appeler Mme Le Pen pour cadrer un ministre, je trouve que c'est finalement un aveu. Monsieur Barnier ne gouverne pas avec le Rassemblement national, mais il ne peut pas gouverner sans le Rassemblement national. François Hollande ce matin sur France Info, tandis que sur Sud Radio, le maire LR de Cannes, David Lisnard, justifie au contraire ses excuses téléphoniques de Michel Barnier. Le ministre de l'économie, j'ai entendu sa déclaration, commence par dire quelque chose de très juste. Il dit, en parlant des députés, ils ont été élus, discuter avec eux, je vais les respecter. Parce qu'il s'appelle la démocratie, ce sont ses mots. Et puis 5 minutes après, il dit je ne vais pas parler avec le Rassemblement national. C'est une tenable. Il y a des députés de partis qui sont autorisés. Cette déclaration, elle était contre-productive, absurde, inutilement provocatrice. Michel Barnier a eu raison de remettre les choses en ordre et puis qu'on arrête d'insulter 11 millions de personnes. Pardon, c'était avec Jean-Jacques Bourdin. Pardon. Voilà. L'erreur de Michel Barnier, c'est d'avoir téléphoné à Marine Le Pen. C'était inutile, il avait à recadrer le ministre, un point, c'est tout. Moi, je suis d'accord qu'il est bigère et je pense, c'est contre-intuitif, mais ce que je comprends aussi, c'est que ça devient gênant pour Marine Le Pen. Parce qu'à partir du moment où vous appelez Marine Le Pen et que vous faites des excuses et que vous recadrez, il suffit qu'en réalité, Marine Le Pen, elle est totalement, elle est partie prenante en fait de ce gouvernement. Et qu'en réalité, elle est quasiment à ce gouvernement, ce qu'elle ne veut pas. Donc je pense vraiment que si on regarde du point de vue d'un moment donné, cette situation est compliquée pour Marine Le Pen parce que ça va devenir radioactif. Sébastien Miller, on a l'impression que certains voudraient se faire censurer dès le budget. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, on est déjà sur une définition ridicule. L'arc républicain, moi j'ai fait partie de ceux qui, autour du président, pensaient que c'était une appellation ridicule. L'arc républicain, aujourd'hui, c'est le souhait des électeurs qui va, dès le moment où vous êtes un parti politique autorisé, de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous appartenez à l'arc républicain. C'est ça l'arc républicain. C'est l'hémicycle, quoi. En déplaise à quelques copains, c'est ça la réalité hémicycle, l'arc républicain. Après, il y a là les partis de coalition, avec lesquels on est capable, on a envie ou pas, ou en tout cas, on va faire en sorte de pouvoir travailler. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand effectivement vous avez un ministre de la République fraîchement nommé qui dit que le Front National ou le Rassemblement National est en dehors de l'arc républicain, indépendant de l'appel maladroit avec le Premier ministre, est-ce que le Premier ministre a besoin de se justifier auprès de Marine Le Pen? Non, je ne le pense. Mais cette définition de l'arc républicain, elle est nulle et non avenue et elle ne veut rien dire. Allez, le deuxième mot, embrasement. Le chef de l'armée israélienne dit à ses soldats de se préparer à une possible entrée au Liban. Déclaration que pour la première fois le Hezbollah a tiré un missile à Tel Aviv, indique l'État hébreu. Et ces des missiles du Hezbollah, un coup dans le ciel de Safed au nord d'Israël. Côté libanais, les autorités annoncent 51 morts dans les frappes israéliennes d'aujourd'hui. 51 morts et 200
23 blessés. Le ministre libanais de la Santé, l'armée israélienne annonce poursuivre ces bombardements de grande envergure au sud du Liban. Selon l'ONU, les frappes ont fait 90 000 nouveaux déplacés au Liban depuis lundi. Le Conseil de sécurité va se réunir en urgence pour discuter de la situation. Françoise de Gois. Oui, j'entends tout ce qui est dit. Le Liban à Gaza est une erreur. Si l'armée israélienne rentre dans le Liban, ce sera la 3e fois. On ne dit assez que Israël absolument toutes les installations du Hezbollah parce que le Hezbollah a mis sous donc l'Iran. Ce pays, si le Liban en est là, c'est parce que l'Iran a signé la création du Hezbollah en 83 et que le Hezbollah gère ce pays. Donc, à un moment donné, j'entends bien ce qu'on dit. Je comprends qu'on puisse se révolter parce que d'un seul coup, nous sommes en guerre. Se révoltent tous les jours les Israéliens qui vivent dans le Golan, qui vivent à Carmiel, dans le nord du pays, ramassent des roquettes tirées par le Hezbollah. À un moment donné, oui, c'est une guerre. Du cinéma, sur la guerre, ça sera la 3e fois que Israël rentre dans le... Arrêtons ce cinéma. On est en train... Israël veut démanteler ses ennemis mortels, le Hezbollah. On ferait mieux d'essayer de les aider parce que en les démantelant, ils nous aident, nous. Voilà ce que je veux dire. Sébastien Ménard. Moi, je voudrais applaudir à propos de Françoise de Gois qui, quand même, le sait et j'ai à gauche, et la posture, la position, la conviction profonde qui est la extrêmement courageuse et respectable. Alors, je ne vais pas dire ça tout au long de cette émission, mais je vais dire que bravo. 3e mot, silure, avec cette belle prise de 2 pêcheurs au sud de Lyon. Ils ont remonté du Rhône un silure de 2,10 m avec des knackis et du saucisson. Figurez-vous, c'est une histoire rapportée par Le Progrès. Alors on ne sait pas si la prochaine fois ils vont peut-être essayer. Ils vont remonter à Philippe David. Peut-être qu'ils pourraient essayer avec des puisqu'on est dans les spécialités locales après tout. On va finir par les bouffer. Mais moi je cherche les knackis et les saucissons et je reviens, Cécile. Oui, vous en avez forcément dans votre poche, regardez bien. Toujours des knackis avec vous. Merci beaucoup Félix Mathieu.